Bien, nous voici dans la première partie de création du modèle et d'introduction de la géométrie. J'ai donc lancé SCIA Engineer en version 19.1, 32 bits, afin de pouvoir bénéficier de l'environnement de post-traitement V16. Nous allons voir tout à l'heure comment on l'active. Et je vais cliquer ici sur Projet vide. Si vous avez la version 16, vous devez double-cliquer sur l'icône Analyse. Ici, nous avons la fenêtre paramètres du projet. Je peux saisir ici des champs descriptifs. L'exercice étant un arc parabolique, je vais saisir cette description. Ça n'a évidemment aucune incidence sur le calcul. Je vais choisir un matériau. Ici, je vais prendre l'acier. Je laisse le matériau basique S235. Si c'est la première fois que vous lancez le logiciel ou que vous n'avez pas encore configuré la norme nationale, vous allez devoir ici indiquer la norme par défaut, la norme suisse. Donc je clique sur les trois petits points. Je vais ajouter la norme suisse, donc SIA 260, 61, etc. Je clique sur OK. Et je peux donc supprimer la norme européenne comme norme du projet. Ensuite, fermer. Ici, il me reste à choisir l'environnement de post-traitement, V16 et antérieur, afin d'être conforme aux figures du cours, ainsi que ressemblant à l'aspect du logiciel que vous avez en cours. Le type de structure, ici, nous allons choisir portique XZ, c'est-à-dire des éléments de poutre qui vont se déformer et qui seront dans un plan vertical, donc XZ en 2 dimensions. Lorsque je fais OK, oui, ça c'est un résidu de l'ancienne annexe nationale. Donc dans les actions ici, nous n'avons pas défini d'hypothèse de vent ou de neige. Ça n'est pas très grave, on va désactiver la fonctionnalité de charge climatique, on n'en a pas besoin. Ici, dans les actions, j'en profite pour fixer la valeur de l'accélération de la pesanteur à 10. Ainsi, nous aurons des unités conformes entre les kilonewtons et les kilos. Je fais OK et le logiciel va m'ouvrir un nouveau fichier avec ses paramètres. Voilà, donc il est possible que vous n'ayez pas exactement la même configuration des outils ici en haut. Ça n'est pas très grave, vous pouvez ici les déplacer comme ceci, je vous montre un exemple. Vous pouvez donc les mettre comme bon vous semble. Ici dans l'arborescence, nous allons passer directement à l'onglet structure afin d'introduire un élément 1D et je clique ici sur élément. Ici, vous voyez que dans cette version 19, il y a automatiquement un profilé qui existe que nous allons devoir modifier pour être conforme à ce que nous souhaitons réaliser. Donc ici, le profilé existant est un IP 240. Je vais aller le modifier. Ici, au lieu d'avoir une section en I, je vais utiliser un HA. Je vais sélectionner le modèle 300. Je valide en faisant OK. Je ne souhaite modifier aucune de ces propriétés pour l'instant. Je fais OK. Et j'ai donc ma section qui a été mise dans mon projet. Je valide par OK, car je n'ai pas besoin d'autres profilés pour cet exercice-là. Là aussi, je ne change pas les données par défaut pour l'introduction de mon arc parabolique.
vous voyez ici en bas dans la ligne de commande, le logiciel me demande un premier point et que par défaut est activée la fonctionnalité nouvelle ligne droite. C'est le fonctionnement par défaut identique à ce que nous avons utilisé dans les exercices précédents. Ici, j'ai la possibilité de choisir différentes formes de barres avec des outils géométriques. Je vais choisir Nouvel arc parabolique. À nouveau, dans la ligne de commande, je lis que le logiciel souhaite savoir le point de départ. Je vais taper les coordonnées, donc le point 0,0, c'est-à-dire 0 en X et 0 en Z, donc le point d'origine ici. Je valide par Enter. Alors pour le moment, vous voyez que ça ressemble à une droite. Ne vous inquiétez pas, dès qu'on aura un deuxième point sur l'arc parabolique, le logiciel sera à même de calculer les différents arcs paraboliques possibles. Le deuxième point intermédiaire que je vais indiquer, c'est le sommet de l'arc parabolique, selon la géométrie qui a été définie dans votre exemple. En l'occurrence, les coordonnées 5,3. Donc vous voyez qu'à partir de là, ça devient une parabole. Et en fait, je vais sélectionner l'extrémité de l'arc, à nouveau en tapant les coordonnées dans la ligne de commande, donc 10,0. Je valide par Enter. Et puis, étant donné que je ne souhaite pas introduire d'autres structures, je peux faire Escape. Et j'ai validé mon arc parabolique. Il me reste à introduire des appuis. Pour cela, je vais ici dans Données du modèle, Appui, Appui nodal. Donc, je souhaite avoir des appuis rotulés aux deux extrémités, donc qui ne permettent ni la translation en X, ni la translation en Z, qui permettent par contre la rotation dans le plan de l'arc parabolique. Je sélectionne un nœud, puis l'autre. Je vais y arriver. Voilà. Je valide en faisant Escape. Et j'ai donc introduit mes appuis aux deux extrémités de l'arc. Ainsi, j'ai terminé l'introduction de la structure pour cet exemple. Vous voyez que la structure est relativement rapidement introduite. Pour résumer, il y a l'astuce d'introduire une forme parabolique directement à l'aide d'une fonction et nous avons complété la saisie de la géométrie.